忍びとは忍びとは耐え忍ぶもの。私は人生の一部を復讐願望の追求に狂やしました。でもなると君のおかげで悪循環から抜け出せました。私の人生はあなたに借りがあります。あなたとこの村へ全てに感謝します、ナルト。C'est un secret pour absolument personne. Sasuke est un élément majeur de l'œuvre Naruto. Du début, et ça jusqu'à la fin du manga, c'est lui qui servira de motivation à Naruto. Il sera non seulement son idéal à atteindre, mais il sera aussi sa source de motivation en entretenant une relation particulièrement mouvementée avec ce dernier, passant de vulgaires chamailleries entre deux amis rivaux à une relation où l'un d'entre deux tentera de sauver l'autre. Mais durant leur histoire, où Naruto n'a cessé de poursuivre Sasuke pour le raisonner, les deux personnages ont grandi et mûri. Et c'est le cas de le dire, surtout pour Naruto. Car lui qui jusqu'alors n'avait pas connu la souffrance qu'éprouvait Sasuke, cette sensation et ce ressentiment qui survient lorsque tu perds un proche, Naruto viendra justement à le connaître en perdant celui qu'il considérait littéralement comme son grand-père, j'ai nommé Jiraiya. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il pouvait ne serait-ce qu'entrevoir ce qu'éprouvait Sasuke. Là où Naruto perdit Jiraiya des mains de Pain, Sasuke perdit son clan des mains de son frère. Enfin bref, Sasuke est donc un élément majeur du manga Naruto, et il continue de l'être actuellement dans le manga Boruto. Et ça tombe bien, car qui est mieux placé que lui pour comprendre le fils de Naruto? 兄弟殺しで終わらせるわけにはいかない。もっと強くならなければいけないので。 これを単なる兄弟喧嘩にするなんて。 En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'image de Sasuke autrefois, Boruto se retrouve lui aussi hors du village. Alors qu'il était pour tous le fils du Hokage apprécié de Tokonoha, le voilà à présent réduit à un vulgaire traître du village. Présumé tueur de ses propres parents, Boruto n'a eu d'autre choix que de quitter le village avec Sasuke. D'ailleurs, c'est sur son cas qu'on va s'attarder plus particulièrement dans cette vidéo. ただし、私以外の誰かである必要はありません。 目の血のために嫌われてる。多分今回は私の決意を示すのは私次第です。 Bon, comme vous l'avez vu au titre, tout porte à croire que Sasuke mourra d'ici là. Tout d'abord parce qu'il est le maître de Boruto et que comme la mort de Jiraiya a énormément apporté à Naruto, alors forcément, celle de Sasuke apportera également beaucoup à Boruto. Ensuite, on peut aussi penser que sa mort servira de tremplin à Sarada, histoire qu'elle prenne une toute autre envergure lors de cette deuxième partie de Boruto, avec par exemple l'obtention du Mangekyou Sharingan éternel ou encore d'autres capacités. Mais comme bon nombre de personnes le savent, s'il y a bien une chose qui donne l'impression que Sasuke vit ses derniers instants dans Boruto, c'est surtout son comportement. Sasuke a énormément changé. Si on cumule Naruto et Boruto, c'est clairement le personnage qui a eu droit au meilleur développement. Le personnage est tellement profond que selon moi, il est même sur le point d'avoir la meilleure histoire de toute la licence. Enfin bref, revenons donc sur le comportement de Sasuke. La plupart de ses actions ou même ses paroles par exemple, selon moi, ça renferme une certaine forme de culpabilité. Lui qui autrefois ne jurait que par cette haine qui le consumait, n'a malheureusement fait que de verser du sang. D'abord celui de ceux qui l'empêchaient d'atteindre ses objectifs, à savoir venger son clan en tuant Itachi, puis en apprenant la vérité, il versera finalement le sang des bourreaux de son frère. Alors, perdu entre son clan, son village et le choix de son frère, bien sûr que Sasuke a fini par péter les plombs. C'est tout à fait normal et c'est justement ce qui le rend entre guillemets humain. Ce qui fait que aussi fort soit-il, lorsqu'il se trouve face à la douleur, il se retrouve alors comme n'importe qui. Et s'il n'est pas entouré des bonnes personnes, tout son univers peut s'obscurcir. Et dans son cas, je pense qu'en essayant de se mettre à sa place, on ne peut que comprendre la folie qui l'envahit. Et je peux comprendre, c'était peut-être énervant pour certains, mais encore une fois, c'est totalement cohérent avec le développement du personnage. Je pense que personne ne dira que Obito et Nagato étaient tarés, pourtant, vu ce qu'ils ont fait, ça pourrait très bien légitimer ses propos. Alors comment expliquer ça d'une autre manière que de dire simplement ils sont fous? Bah tout simplement, ces deux personnages, comme beaucoup d'autres, n'ont pas loupé leur lot de souffrance. Et comme on l'a vu de nombreuses fois, lorsqu'on est mal accompagné dans ces moments-là, tout peut basculer et la lumière peut laisser place aux ténèbres. Et c'est justement ce simple détail qui fait
toute la différence entre ces personnages et Naruto. Là où Obito s'est fait manipuler par Madara, et là où Nagato s'est lui aussi retrouvé seul et manipulé par Obito, Naruto au contraire a pu bénéficier du soutien du village lorsqu'il a perdu Jiraiya. Et comme dit plus tôt, c'est seulement à partir de ce moment-là que Naruto pourra entrevoir la douleur que ressentait Sasuke. Enfin bref, comme je disais, Sasuke est rempli de regrets et le poids de ses erreurs est trop lourd à porter. Alors comment faire pour se racheter? Bah c'est justement ce processus qu'il a entrepris depuis sa défaite à la vallée de la faim. Comme son nom l'indique, ce combat dans cette vallée a permis à Naruto de mettre fin à la haine de Sasuke. Et depuis, celui-ci est prêt à tout pour se racheter. Ça a d'abord commencé par le refus de se greffer un autre bras, et même si personnellement je trouve ça stylé, on va pas se mytho, c'est pas la meilleure des idées. Ok, Sasuke est très fort, y a pas à rechigner. Mais imaginez à quel point il aurait pu être fort si, en plus d'avoir perfectionné son Rinnegan, il avait gardé ses deux bras. Enfin bref, en signe de souvenir de ses crimes passés, Sasuke a décidé de ne pas récupérer son bras droit. Et ça, simplement parce que pour lui, ce bras signifie à quel point il était mauvais auparavant. Et même si quasi tout le monde lui a pardonné, Sasuke, lui, semble toujours s'en vouloir, à tel point que le seul qui l'accuse encore de ses erreurs passées, c'est lui-même. Selon lui, il a manqué tellement de choses en poursuivant sa vengeance, et c'est justement pour cette raison qu'il voyagera à travers le monde pour premièrement apprendre à le découvrir, mais aussi pour prendre conscience de certaines choses. D'ailleurs, c'est durant son périple que Sasuke prendra conscience de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'un shinobi? Qu'est-ce que servir son village et bien d'autres choses. Et en réalité, on pourrait penser qu'il a choisi cette voie pour marcher sur les pas d'Itachi, mais même s'il y a un peu de ça, c'est pas totalement ça non plus. Comme on a pu le voir durant l'arc Shinohike, Sasuke reste hors du village pour se racheter. Mais pas seulement, parce que là où Itachi se faisait passer pour un méchant alors qu'il protégeait Konoha dans l'ombre, Sasuke protège lui aussi le village dans l'ombre. Seulement, c'est pas vraiment pour les mêmes raisons. On sait déjà qu'il a fait ça pour rattraper ce qu'il a manqué par le passé, mais on sait aussi qu'en restant loin de Konoha, Sasuke protège le village et ça, déjà simplement par son absence. Et ça, c'est Karine elle-même qui le dit. Lorsque Jugo et Suigetsu se demandent pourquoi Sasuke passe si peu de temps à Konoha, ces derniers se demandent carrément si ce n'est pas tout simplement parce qu'il s'y sent mal. Et on pourrait se dire pourquoi pas, avec ce qu'il a fait, il n'ose peut-être pas rester au village. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Karine fait clairement comprendre que même en temps de paix, il y a toujours du grabuge un peu partout dans le monde. Et Sasuke sert justement à ce qu'il n'arrive rien à Konoha. D'ailleurs, lorsque Sasuke et Orochimaru s'interrogent sur leur liberté, le Sannin fait la remarque à Sasuke que c'est justement dans ces temps de paix qu'il faut s'associer à des personnes comme ces derniers qui, eux pour le coup, sont prêts à faire le sale boulot dans l'intérêt de leur village. Et justement, pour revenir à ce qu'a dit Karine, Sasuke détient littéralement 2 des meilleures pupilles de l'œuvre. Alors forcément, la convoitise des autres les attirerait forcément au village si Sasuke s'y trouvait. Alors, pour protéger sa patrie, il sait qu'il est préférable de se tenir hors de Konoha pour empêcher un éventuel assaut, même si c'est pas forcément le fait de rester hors du village qui fera que celui-ci ne sera pas attaqué. でも、私以外の人間が目の血の民に嫌われる必要はないんです。 Mais maintenant, en ce qui concerne sa mort, on sait qu'avec tout ce qu'on a dit, Sasuke cherche vraiment à se racheter. Et la meilleure des manières, c'est certainement en vouant sa vie à la protection de Konoha. Mais peut-être que pour lui, la seule chose qui lui permettrait de se pardonner, c'est donner sa vie pour le village. On le sait depuis longtemps, mais Sasuke a voué sa vie à la protection de Konoha. Et à l'heure actuelle, étant donné qu'il a perdu son Rinnegan et qu'en plus de ça, Naruto n'est pas là, les derniers remparts pour protéger le village sont Boruto, Kawaki et Sasuke. Et comme il l'a lui-même dit, selon lui, il est le seul à mériter la haine des habitants de Konoha. Et à l'heure actuelle, l'histoire est bien partie pour que Sasuke subisse une mort similaire à celle de son frère. On sait que les rôles ont été échangés entre Boruto et Kawaki. Donc, d'un côté, Kawaki est devenu le fils de Naruto et Hinata, le petit filou tubes apprécié de tout le village, tandis que Boruto est devenu aux yeux de tous le renégat de Konoha qui a assassiné Naruto et Hinata. Alors, à cause de ce changement de rôle, Sarada, qui elle n'a pas été impactée par l'omnipotence, a supplié Sasuke de ne pas tuer Boruto. Et c'est en constatant devant lui l'éveil du Mangekyou Sharingan de sa fille que Sasuke prendra conscience de l'étrangeté de la situation. Donc, faisant entièrement confiance à sa fille Sarada, Sasuke est parti en compagnie de Boruto sous les regards de l'équipe 10. Alors forcément, étant donné qu'il a aidé Boruto à s'enfuir, Sasuke a sûrement dû être classé comme un traître de Konoha. Et en soi, c'est pas vraiment le fait d'être hors de Konoha qui est un réel problème pour lui. On sait qu'il a passé énormément de temps, si ce n'est la majeure partie de sa vie, hors du village. Donc, le fait de ne pas être à Konoha n'est pas si inconfortable pour lui. Là, le véritable problème, c'est qu'il est en cavale. Boruto et lui ont certainement dû être traqués par tout le monde durant l'ellipse, tout en sachant que, en plus de ça, il y a la menace de Code qui règne. Donc là, Sasuke doit protéger le village tout en étant chassé par ce même village ainsi que le monde shinobi. Et c'est justement pour cette raison que si Sasuke meurt en protégeant
protégeant Konoha, il aura certainement une mort héroïque et similaire à celle de son frère autrefois. D'ailleurs, pour ce qui est de prendre sa résolution, on sait que ça concerne le fait de protéger le village, mais aussi d'empêcher Boroshiki de faire n'importe quoi. Donc en gros, d'empêcher Momoshiki de faire n'importe quoi à travers Boruto. Et là, on a vu les 2 premiers chapitres de la suite de Boruto, mais on n'a toujours aucune nouvelle de Sasuke. Et la situation laisse clairement place au doute. Est-ce qu'il est déjà mort, de la main de Code par exemple, ce qui pourrait expliquer l'attitude ultra froide de Boruto à son égard? D'ailleurs, si Sasuke est bel et bien mort durant l'ellipse, alors on verra forcément cette mort durant des flashbacks. Ou alors, est-ce que Sasuke n'est-il tout simplement pas caché? À l'heure actuelle, on ne sait rien du tout de sa situation. Mais ce qui est sûr, c'est que à cause de ce geste héroïque en sauvant Boruto, Sasuke sera perçu par le monde entier, traître de Konoha et menace pour le monde Shinobi comme il l'était autrefois.彼は確かに私たちの活性から全てのチャクラを吸収したいと考えています。言い換えると、この男は今ここで排除されるべき脅威です。 Comment ça pourrait se passer dans la suite de Boruto? Et attention, je précise bien, c'est que de la théorie. Déjà, on sait que Sasuke est très nerf. Un bras en moins, Soringan et HS, tout affrontement avec les antagonistes présents actuellement peut mettre un terme à la vie de Sasuke. Donc, pour pallier à ça, pourquoi pas se greffer un autre bras si c'est dans l'intérêt de Konoha? Alors à surveiller, mais ça m'étonnerait pas que Sasuke parte à la rencontre de Orochimaru. Et on va pas se mytho, il servirait enfin réellement à quelque chose dans Boruto. Le mec est capable de créer des êtres vivants comme Mitsuki, et en plus de ça, de leur donner le mode ermite. Et ensuite, pourquoi pas revoir Sasuke avec de nouvelles pupilles? On sait que Madara est mort depuis la 4e Grande Guerre Ninja, mais en ma connaissance, à aucun moment on a été informé sur l'emplacement de son corps. Est-ce qu'il est gardé à Konoha? Est-ce qu'il est caché quelque part? On n'en sait rien, mais si Konoha a gardé ou caché son corps, alors il y a de fortes chances que Sasuke soit au courant de son emplacement. Et imaginez un Sasuke avec les yeux de Madara, ce serait incroyable. Et pour ceux qui me diront, oui mais Madara il est dépassé depuis, même si Sasuke il a ses yeux ça va rien changer, bon, déjà ça lui redonnerait accès au Susanoo parfait, et ça c'est pas négligeable. Mais surtout, si cette théorie est vraie, Sasuke pourrait carrément remonter le temps. Donc si jamais il se fait surprendre par une attaque, il n'aurait qu'à remonter le temps pour la contrer. Et oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de théorie sur les yeux de Madara, mais étant donné que c'est le pouvoir que Madara détient dans le jeu Naruto Storm Generation, qui lui-même est supervisé par Masashi Kishimoto, cette théorie a tout à fait sa place dans l'univers de Naruto. Et encore, on va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Sasuke, あなたもこう思います。私は目の血の血ですよね。それでなぜ私を救ったのですか？このアークプロテクターは川木ちゃんにあげたんですが、なぜそれを持っているのですか？サスケさん、自分の記憶をひとっても私は選ぶ。娘のサラダを信じるために。 En ce qui concerne sa relation avec Boruto, on sait que Boruto et Kawaki sont devenus adversaires, un peu comme l'étaient Naruto et Sasuke autrefois. Sauf qu'à la différence de son père, Boruto doit non seulement vivre caché, mais aussi devenir beaucoup plus fort afin d'empêcher Code de détruire Konoha. Donc, en tant que maître, le rôle de Sasuke dans cette histoire sera bien évidemment d'accompagner Boruto sur la bonne voie. Et ça passe par lui léguer ses idéaux, ainsi que lui enseigner de nouvelles techniques. Et maintenant, vous savez certainement qu'il existe plusieurs théories expliquant que Boruto aurait voyagé dans le temps. Et au début, j'avoue que c'était pas trop crédible. Par exemple, on sait que sur cette case-là, il y en a énormément qui ont dit « Oh là là, c'est sûr c'est Boruto, etc. etc. » Et même si j'ai trouvé cette théorie stylée, en réalité, elle est pas vraiment crédible. Par contre, maintenant que le chapitre 82 est sorti, je pense qu'il y a tout à fait moyen que Boruto ait voyagé dans le temps. Parce que vu l'aisance avec laquelle il parle de Jubi, je pense qu'il est vraiment très bien renseigné. Et justement, la question c'est comment on peut expliquer ça? Premièrement, on pourrait penser que Sasuke lui a enseigné ces choses, puisqu'en voyageant à travers les dimensions, il a pu accéder aux vestiges de Kaguya. Alors peut-être qu'il a accédé à des informations sur Jubi qu'on n'avait pas encore connues. Ensuite, on peut aussi penser, comme je l'ai dit plus tôt, que Boruto a bel et bien voyagé dans le temps pour se rendre à une époque où il a pu en apprendre beaucoup plus sur Jubi. Et enfin, la dernière option, il a réussi à développer la faculté de Momoshiki qui consiste à voir l'avenir. Et donc, en voyant dans le futur, il a certainement pu tomber sur un potentiel avenir où les créatures de Code sont devenues une véritable menace pour le monde entier. Et je pose ça là, mais imaginez que les créatures de Code, donc les mini-Jubi, soient en réalité tous les Otsutsuki sacrifiés autrefois. Non, moi les gars, je pose ça là, imaginez seulement.
私は問題を自分の手で解決するつもりです。私は一人で裁判官と思考知性人の役割を引き受け、悪刑者を発し、通報の粗しみを引き受けます。言銀してないけど、お礼は永遠に続く。On disait plutôt que si Sasuke venait à mourir avant que la vérité ne soit rétablie dans le monde, il mourrait certainement dans les mêmes conditions que son frère, haï et rejeté du village en étant paradoxalement le sauveur de ce même village qui l'a rejeté. Et si le désir de Sasuke se réalisait finalement? On le sait et on l'a dit, depuis la fin de Naruto, Sasuke cherche à se racheter. Pour lui, personne d'autre que lui-même au village ne mérite de recevoir la haine des habitants de Konoha, ni même Kawaki et encore moins Boruto. Et si on fait le lien avec sa vision du Hokage, tout prend sens. Cependant, là où autrefois Sasuke souhaitait imposer sa vision du monde, aujourd'hui et grâce à Naruto, Sasuke ne souhaite plus l'imposer. Mais malgré tout, cette même volonté continue de vivre en lui. De son point de vue autrefois, le Hokage doit être craint et lui seul devrait capter toute la haine du monde afin que celle-ci soit redirigée sur lui. Donc, pour faire simple, le Hokage doit endosser ce rôle d'antagoniste commun afin d'unifier le monde face à lui. Et on va pas se mytho, cette vision du rôle de Hokage est en réalité sacrificielle. Recevoir toute la haine du monde dans le but d'unir celui-ci, c'est vraiment terrible. Et c'est justement ce rôle que Sasuke était prêt à endurer. Et maintenant que Naruto n'est plus là, Sasuke va certainement réaliser cette résolution qu'il avait autrefois. Mais cette fois-ci, non pas en imposant sa vision par la crainte, mais seulement par pur altruisme, comme l'avait fait son frère autrefois. Et donc, quoi de mieux pour mettre fin à ce personnage, tant apprécié mais aussi tant dénigré? Quoi qu'il en soit, ce personnage, aussi difficile soit-il, aura toujours été cohérent avec qui il est. Et comme l'avait dit son frère, on reconnaît un shinobi à sa façon de mourir. Et c'est uniquement au moment de sa mort qu'on sait qui on a été durant son vivant. Alors même si pour l'instant rien n'est fait et qu'il n'est peut-être pas mort, ce qui est certain, c'est que si Sasuke venait à mourir, alors il aura été Sasuke Uchiwa, un vaillant ninja de Konoha, mais aussi un pilier pour l'évolution de Naruto, au village de Konoha, et surtout au héros de l'histoire à qui il aura enseigné tout son savoir. Nisan. もうすぐ会える。